j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer une personne, Vinicius de Moraes, le poète brésilien, disait « La vie, c'est l'art de la rencontre ». J'ai eu la chance de rencontrer une vieille dame qui maintenant a 81 ans, et elle m'a demandé d'être le messager de ses poèmes. C'est une dame qui parle de son terroir, qui parle de sa famille, qui... Je pense que, et je suis certain que dans toutes les régions du monde, il y a des gens qui écrivent sur leur terroir, comme ici, comme ailleurs. Et cette dame est née à Sénas, Madame Yolande Vercasson, elle a 81 ans maintenant. Je vais vous dire le texte, c'est certainement l'un des textes les plus émouvants qu'il m'ait été donné de dire. Il se tenait assis, tout au bout de la table, et nous impatientait souvent par sa lenteur. On le voyait si vieux, courbé, si pitoyable, que l'amour, peu à peu, cédait à la rancœur. Je le sentais partout. C'était là, dans ma tête. Il me suivait des yeux lorsque je travaillais, proposait de m'aider, maladroit, l'air tout bête. Il gênait nos projets, notre vie, le papé. Au bout de quelque temps, prétextant les vacances, je le menais plus haut, au flanc du Luberon. Tu seras bien là-bas. Tu verras la Durance du haut de la terrasse de la grande maison. Ces maisons-là, papé, sont faites pour les vieux. Regarde, ils semblent bien. Ils ont l'air très heureux. Comme tu veux, petit. Si c'est pour ton bien-être, monte de temps en temps. Le dimanche, peut-être. Je l'ai laissé tout seul, vivement, pas très fier. L'air était encore chaud, pourtant je frissonnais. Et le chant des oiseaux voletant sur le lierre me disait doucement « Qu'as-tu fait du papé ?» Les jours se succédaient, je cherchais la quiétude. Le travail me prenait, j'essayais d'oublier, de noyer mes regrets au fil des habitudes. Les souvenirs d'antan rappelaient le papé. Même dans le Mistral, qui rasait la garrigue pour venir s'écraser au butoir de la digue, j'entendais cette voix qui ne cessait jamais de dire à mon oreille « Qu'as-tu fait du papé ?» Chaque brin de lavande, de thym, de romarin me reprochait sans fin l'absence de l'aïeul. Le murmure des sources dans le petit matin chantait sur mon cœur lourd des cantiques de deuil. Le remords lentement s'installait dans ma vie. Je revenais m'asseoir où il s'était assis, sur le banc de vieux bois, près du puits, sous le chêne, et je laissais errer mes pensées sur la plaine. Alors, je l'ai revu avant, lorsqu'il marchait, jusqu'au seuil de l'école pour venir me chercher. Je sautais dans ses bras, je l'embrassais tout doux, et nichais tendrement ma tête sur son cou. Il me portait un peu, puis, ma main dans sa main, il ajustait son pas pour bien suivre le mien. Il m'expliquait les bois, les cabris, les moutons, les abeilles dorées et les beaux papillons. Il cueillait au buisson des réserves de mûres et m'offrait les plus grosses, comme un présent de choix. Il riait bruyamment en voyant ma figure barbouiller des reliefs de ce festin de roi. Le soir, près de mon lit, il venait me bercer de chansons provençales, d'histoires de berger. Je m'endormais heureux de sa chaude présence, pleine de rêveries, d'amour, de confiance. Au long des souvenirs, mon cœur plein de pitié a trouvé le repos. J'ai repris le sentier pour revenir tout droit à la grande maison, retrouver le papé, demander pardon. J'ai pris tout simplement sa main, sans rien lui dire. Une larme brillait au milieu d'un sourire, et c'est moi, cette fois, tout le long du chemin, qui ajustais mon pas pour bien suivre le sien. Un papé, c'est précieux, c'est tant de souvenirs. Si vous en avez un jusqu'au bout de ces jours, gardez-le près de vous. Quand il devra mourir, vous fermerez ses yeux dans un geste d'amour. Aujourd'hui, par hasard, si le chant des cigales me pose la question tant de fois redoutée, je peux, le cœur tranquille, en digne provençal, répondre fièrement. Il est là, le papé.